Partout autour de nous, sur les poteaux électriques ou cachés dans de petites cabines, il y a des transformateurs. Ils sont absolument essentiels à notre quotidien. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils sont aussi la source d'un gaspillage d'énergie qui est, lui, colossal, silencieux et surtout constant. Une perte qui se chiffre en milliards. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces machines pour découvrir une technologie qui pourrait bien changer la donne, l'acier amorphe. Alors voilà notre programme. On va d'abord identifier ce fameux gaspillage invisible. Ensuite, on ira voir la science qui se cache à l'intérieur d'un transfo. On comparera les matériaux, on analysera les chiffres, bien sûr, on parlera aussi des obstacles, et enfin, on essaiera de se projeter un peu dans l'avenir de notre réseau électrique. C'est parti. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Les transformateurs, ce sont un peu les piliers de notre distribution d'électricité. Sans eux, pas de courant à la maison, ni au bureau, nulle part. Le problème, c'est que dès qu'un transformateur est branché au réseau, même si personne n'allume la moindre ampoule, il consomme de l'énergie en permanence. C'est une perte continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, il faut bien faire la différence entre deux types de pertes. D'un côté, on a ce qu'on appelle les pertes en charge. Celles-là, elles varient. Plus on consomme d'électricité, plus elles sont importantes. Logique. Mais de l'autre côté, il y a les fameuses pertes à vide. Et celles-ci, elles sont constantes. Que ce soit en plein après-midi ou au milieu de la nuit, le transformateur perd cette énergie. C'est précisément ce gaspillage permanent que l'acier amorphe cherche à combattre. Ok, mais pour comprendre d'où viennent exactement ces pertes, il faut ouvrir la bête et regarder son composant principal, le noyau magnétique. C'est vraiment là que tout se joue. Traditionnellement, ce noyau est fait de fines plaques d'un alliage qu'on appelle l'acier au silicium, CrGO. Comme on le voit ici, sa structure atomique est très ordonnée, on dit qu'elle est cristalline. Le truc, c'est que le champ magnétique du courant force sans arrêt les atomes de ce matériau à s'aligner, puis se désaligner des milliers de fois par seconde. Toute cette agitation, ça crée une sorte de friction au niveau moléculaire, qui produit de la chaleur et donc qui perd de l'énergie. C'est ça la perte par hystérésis. Et c'est là qu'entre en scène un concurrent aux propriétés assez bluffantes, le métal amorphe. Son nom veut littéralement dire « sans forme ». Et on va voir pourquoi c'est important. La différence est flagrante sur cette image, non ? À gauche, on a la structure super bien rangée de l'acier classique. Et à droite, la structure complètement désordonnée du métal amorphe. On dirait presque un liquide qu'on aurait figé sur place instantanément. Eh bien, cette structure chaotique, c'est sa plus grande force. Ça réduit énormément la résistance interne au changement de champ magnétique. En gros, moins de friction, donc moins de chaleur et donc beaucoup moins d'énergie perdue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième grande source de perte à vide, les courants de Foucault. Pour faire simple, imaginez des petits tourbillons de courant électrique qui se créent dans le noyau à cause du champ magnétique. Ces tourbillons, ils ne servent à rien d'utile. Leur seul effet, c'est de chauffer le métal et donc de gaspiller encore un peu plus d'énergie. Alors, comment le métal amorphe s'attaque à ces courants de Foucault ? Eh bien, il a une double parade, super efficace. D'abord, il se présente sous forme de ruban, 10 fois plus fin que les tôles classiques. On parle de 0,025 mm et ensuite, sa résistance électrique naturelle est bien plus élevée. La combinaison de ces deux atouts, l'extrême finesse et la haute résistance, va tout simplement étouffer ces courants de Foucault dans l'œuf. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne vraiment ? Accrochons-nous un peu parce que les chiffres sont assez parlants. Le voilà, le chiffre clé. Un transformateur avec un noyau en métal amorphe, ça réduit les pertes à vide de 60 à 80% par rapport à un modèle classique. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on remplace un vieux transfo par un nouveau, on élimine plus des 2/3 de ce gaspillage silencieux et permanent. Et ce tableau, qui vient d'études comparatives, l'illustre parfaitement. Prenons un petit transfo de 100 kVA. On passe de 145 watts de perte constante à seulement 65. Pour un plus gros, à 400 kVA, on chute de 430 watts à 170. Peu importe la taille, le gain d'efficacité est vraiment spectaculaire. Et si on prend un peu de hauteur, en regardant sur toute la durée de vie de l'appareil, on parle de plusieurs décennies, le constat est sans appel. En cumulant toutes les pertes, celles à vide et celles en charge, un transfo amorphe est 2 fois moins gourmand en énergie. Sur le long terme, le bénéfice est colossal. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est si c'est si génial, pourquoi est-ce que cette technologie n'est pas déjà installée partout ? Forcément, il y a quelques défis et quelques inconvénients à prendre en compte. Voilà les principaux freins. D'abord, le coût à l'achat est plus élevé. Il faut compter une bonne dizaine d'années avant que les économies d'énergie ne remboursent ce surcoût. Ensuite, le matériau lui-même est plus fragile et sa résistance au court-circuit, qui génère des forces énormes, a longtemps été un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Et pour finir, à puissance égale, ces transfos sont un peu plus gros et un peu plus lourds. Mais malgré ces défis,
L'avenir s'annonce plutôt prometteur. Les nouvelles réglementations et une prise de conscience sur l'importance de regarder le coût total sur la durée de vie de l'appareil, ça change complètement la donne. On voit déjà des fabricants qui développent des transformateurs nouvelle génération qui non seulement respectent les normes actuelles, mais qui sont déjà prêts pour les exigences de demain, comme les normes européennes Tier 3. Ça montre bien que la technologie arrive à maturité et qu'elle devient de plus en plus compétitive et même indispensable pour le réseau du futur. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. Améliorer cette pièce de base de notre infrastructure, ce n'est pas juste une question d'économie d'argent, c'est un levier absolument essentiel si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Chaque watt qu'on économise ici, c'est un watt qu'on n'a pas besoin de produire, souvent avec des énergies fossiles. Et on termine avec cette question qui est finalement au cœur du débat. Tout se résume souvent à un arbitrage entre l'investissement de départ et les bénéfices sur le long terme. Mais dans le contexte actuel, avec la crise énergétique et climatique, est-ce qu'on peut encore vraiment se permettre d'ignorer des gains d'efficacité aussi importants qui sont là, cachés au cœur même de notre réseau électrique?